Au début des années 80, les femmes, on en parle beaucoup de l'accès à l'avortement. La tendance était plus à ne pas remettre en question les rapports hommes-femmes, mais plutôt à dire quand les femmes auront accès à l'éducation puis au travail, dans le fond, les problèmes vont se régler. Et là, tu assistes avec l'avortement, c'est dans cette nouvelle mouvance-là où on dit non, il y a aussi des rapports d'égalité. Et c'est à ce nouveau féminisme-là que j'appartiens, puis auquel je vais militer, puis que je vais militer aussi à l'intérieur du syndicat. Et c'est toute la question de se réapproprier notre corps. C'est toute la question aussi de ne pas avoir des grossesses obligatoires, d'être capable de dire j'en veux ou j'en veux pas. Puis si jamais la contraception n'a pas marché, bien, il faut que j'aie accès aussi à l'avortement. L'avortement clandestin, dans les années 60, c'était la principale cause d'hospitalisation des femmes en 1966. Et en 1962, il y avait eu un nombre record d'hospitalisations au Québec. On parle de 57 000 femmes. Je pense qu'on ne peut surtout pas laisser tomber toute dénonciation de ce qui pourrait mettre en danger cet acquis-là. Si les femmes perdent ce droit-là, c'est le droit à l'égalité qu'elles perdent. Parce que derrière ça, c'est l'égalité qui est en jeu. Ce droit d'en avoir ou de ne pas en avoir. Ce droit d'y avoir accès si la contraception n'a pas fonctionné. C'est pour ça que les jeunes, ils doivent être sensibles au fait que cette bataille-là, elle doit être marquée dans notre histoire, dans notre mémoire collective, puis qu'on ne doit pas personne laisser l'attaquer.